Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes déjà le 25, vendredi 25 novembre, il est 22 h. Bien, Rachel Keke, députée de la France Insoumise, prend fait et cause pour un radicalisé et délinquant multirécidiviste. Mais évidemment, il est de Côte d'Ivoire comme elle, vous voyez, donc elle est plutôt députée de Côte d'Ivoire, si je comprends bien. Pas bon. Il y a quelques jours, un multirécidiviste d'origine ivoirienne, prénommé Moussa B. est radicalisé, bien entendu. Il est en prison, il est expulsé vers la Côte d'Ivoire. Pour une fois qu'il y en a un. Toutefois, avant son expulsion, l'individu avait, pour s'opposer à la décision du ministère de l'Intérieur, il avait reçu le soutien d'une députée insoumise. Voilà. Rendez-vous compte, parcours de délinquant. Allez, on va dire grosso modo, 20 mentions à son casier, préparation à un meurtre, fiché pour radicalisation, incarcéré de 2012 à 2021, port et transport d'armes. Voilà. Donc ce monsieur était né en 84 en Côte d'Ivoire, est arrivé régulièrement en France à l'âge de 4 ans. Adolescent, il est tombé dans la délinquance et connu des services de police depuis 1999. Voilà. Donc c'est tout à fait incroyable. Incroyable. On va regarder déjà un premier extrait. On y va? Voilà, on est devant le centre de rétention administrative. Je ne connais pas mes droits, je ne me pointe pas là. Pour Mousseblé. Si je me pointe là, c'est que je connais mes droits. Voilà. Je ne suis pas les gens, monsieur. Monsieur, vous êtes un policier, si je vous filme, je vous filme. Non, vous n'avez pas me Eh bien, portez plainte contre moi. Non, portez plainte contre moi. On ne parle pas des gens. Voilà, je ne suis pas des gens. Déjà, on parle de citoyens, de manière générale. Puis là, en l'occurrence, vous avez en face de vous... Permettez-moi de finir, s'il vous plaît, merci. Donc, vous avez en face de vous, effectivement, une élue. Donc, l'élue en question, Mme Keke, qui est à côté de moi, elle s'adapte un petit peu, effectivement, à l'accueil que vous lui avez réservé. Attends, mais je vais le dire à ta maman. D'entrée de jeu, elle sonne. Et voilà, en fait, on l'envoie un petit peu voir ailleurs. Et puis après, vous venez ici. Elle vous montre sa carte professionnelle. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Et là, en fait, vous exigez... Attends, ici, moi, s'il vous plaît. Elle montre sa carte professionnelle, monsieur. C'est sa carte professionnelle. Et elle vous montre... Allez demander aux deux députés. Ils vont vous montrer une carte professionnelle, s'il vous plaît. Voilà, votre carte, elle a allez, une là, la ça demander. C'est... Je vous montre ça, monsieur. Vous allez rentrer, madame. Ça, je n'ai pas volé. Heureusement, on va rentrer. On est en France. Donc, c'est fini. Moi, je veux rentrer. Heureusement, non. Je connais mon droit. Si je ne donne pas mes droits, je ne rentre pas ici. Venez, Je madame. vais voir Mousseblé, je viens, je vais voir les autres. Venez, madame. Rentrez-vous 4, il n'y a que 4 personnes. Donc, je verrai comment vous travaillez. Non, non. Oh non, on a le droit de rentrer. Mais monsieur, mais à la base, on a le droit à 4 personnes. Pourquoi il n'y en a que 2 qui vont rentrer, monsieur? On vient Mais pourquoi vous chercher. Mais pourquoi, monsieur? On vient vous chercher. Il faut rentrer deux Là, vous compliquez les choses pour rien, là, monsieur. Madame la députée et sa collaboratrice. Voilà. Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, mais j'ai ça pour monsieur Blé. Non, on va rentrer, t'inquiète pas, on va rentrer. Voilà, regardez, là je suis avec la femme. Incroyable, on a eu un accueil super désagréable en sachant qu'on est avec une députée. Ça devient très grave en fait, madame. Oui, vous vous rendez compte comment un député de l'Assemblée nationale de la République peut se mettre au service d'une cause étrangère à notre pays, dans la plus grande impunité, sans que rien ne bouge. Donc Rachel Keke, députée franco-ivoirienne, aurait tenté d'influencer les fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour empêcher au dernier moment le processus d'expulsion de notre territoire, la France, d'un très dangereux Ivoirien. Voilà, elle a vraiment dépassé les limites de son mandat en sortant du périmètre de ses attributions, bien entendu. Cette députée ne peut avoir une double allégeance. Elle doit avant tout sa fidélité, sa loyauté à notre patrie et aux électeurs français. Elle a gravement déshonoré la nation française en toute impunité et elle mérite quand même une sanction très 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 grave.
rendez compte, ce monsieur. Port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence, délit de fuite, violence, outrage, évasion, radicalisation, etc. etc. Il y en a une flopée. Voilà. Je vais remettre une autre vidéo. C'est un résumé de CNews, ça sera très très bien. Voilà. Je viens de participer à un live, plus d'1 heure. Je le mettrai certainement demain quand j'aurai le lien. Ça sera une autre vidéo. Voilà. Je voudrais quand même rappeler pour cette histoire de l'océan Viking, j'en ai parlé d'ailleurs dans ce live, que pour organiser la prise en charge des passagers, l'État a mobilisé près de 600 personnes réparties entre les forces de sécurité intérieure, le personnel de secours et de santé, le personnel administratif, les collectivités locales, les associations, etc. etc. Rappelez-vous quand même, je vous avais dit, l'océan Viking, c'est 50 000 € par mois, effectivement. Je revois un article, 14 000 € par jour. Donc 50 000 € par mois, c'est ça. Hein. Voilà, grâce à nos impôts, bien entendu, et subventions de la ville de Paris, Lyon, etc. etc. Hein. Et puis il y a eu tout le coût du dispositif nautique aérien qui a été mis en place dans les approches du port militaire de Toulon pour sécuriser l'accostage de l'océan Viking. Ben oui, c'était vendredi dernier. Voilà. Hein. Qu'on nous dise combien ça coûtait tout ça. Hein. Voilà. Alors qu'il y avait possibilité de déposer dans un port tunisien. Enfin. Quand on pense qu'il y a 10 millions de Français qui sont dans la pauvreté, mais bon, personne s'en occupe. Voilà. Donc, on va regarder cet extrait de CNews, je termine là, et cette vidéo sera publiée samedi, et ensuite vous aurez une autre qui reprend plus d'1 heure d'interview en direct sur YouTube. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, merci. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir. Cette histoire à présent qui illustre bien les difficultés pour le ministère de l'Intérieur d'expulser des étrangers en situation irrégulière. Un multirécidiviste radicalisé en prison en situation irrégulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il avait tout fait pour s'opposer à son expulsion. Il avait même reçu le soutien, malgré son CV, qu'on va détailler, d'une députée de la France Insoumise. Amaury Bucco, racontez-nous cette histoire rocambolesque. Oui, alors Romain, voici son portrait. Moussa B est né en 1984 en Côte d'Ivoire. Il a 38 ans aujourd'hui. Il arrive légalement à l'âge de 4 ans en France et il commence dès l'adolescence un long parcours de délinquance. Il est à ce titre condamné à de nombreuses reprises entre 2003 et 2021 et il est incarcéré en continu de mai 2012 à novembre 2020 pour une série d'actes délictueux que vous allez voir à l'écran, port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence, etc. Et au total, il y a plus de 20 mentions à son casier judiciaire, cet homme. Sacré palmarès, comme on dit. C'est tout, si l'on peut dire, ou il y a d'autres choses? Alors non, durant sa détention, il se radicalise, selon les services de renseignement français, qu'ils le mettent dans le FSPRT, excusez-moi, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. Et donc, au début de l'année, en 2022, le ministère de l'Intérieur décide donc de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre, d'autant que, selon les autorités, Moussa B est en situation irrégulière en France depuis plus de 10 ans. Alors, le ministère de l'Intérieur veut faire preuve de fermeté envers les étrangers à risque. Avec un profil pareil, on peut penser que l'expulsion est évidente. Mais tout à fait, mais pas au regard du droit, puisque Moussa B est arrivé avant l'âge de 13 ans en France, qu'il a de la famille dans le pays. Il bénéficie donc d'une protection quasi absolue contre les procédures d'expulsion au regard de la loi. Alors le seul moyen donc, que les autorités ont trouvé pour l'expulser, c'était donc la mise en danger de la sûreté de l'État et donc de se baser sur sa radicalisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cet homme a fini par être expulsé? Oui, mais les choses ne sont pas si simples. Là encore, en juillet, donc, un arrêté d'expulsion ministériel est prononcé à son encontre, mais rien n'est joué pour autant, puisque au cours de l'été 2022, Moussa B refuse de se soumettre à 8 reprises à un test PCR nécessaire à son expulsion, et il fait ainsi annuler 7 retours programmés vers la Côte d'Ivoire. Il est alors déféré devant le tribunal de Meaux, condamné à incarcérer pour ses refus. Et puis le 5 novembre, à sa sortie de prison, eh bien, il est placé au centre de rétention administrative de Plaisir. Et là, plusieurs personnes s'opposent à son expulsion, effectivement, comme cette députée de la France Insoumise, Rachel Keke, qui vient le visiter au centre de rétention le 14 novembre,
avec un comité de soutien, notamment le militant Adama Traoré. Et puis Moussabé est finalement expulsé le 15 novembre dernier sans test PCR, puisque la France a réussi à passer outre en passant un accord avec la Côte d'Ivoire.